Bonjour à tous, ça vous dit une bonne recette de brownies mais absolument moelleux. Des brownies mais avec des noisettes, du chocolat. Comment utiliser du chocolat qui reste dans vos tiroirs, du chocolat de toutes sortes. Ici, moi, j'avais plusieurs tablettes différentes et des branches qu'il fallait terminer. Il fallait donc du chocolat pour ma recette. 200 g de chocolat au lait ou noir comme vous voulez, praliné ou pas, et 180 g de beurre. Du sucre en poudre, on peut mélanger avec de la cassonade si on veut, de la farine et des noisettes entières. Alors, on commence par casser les œufs. Il en faudra 4. Après avoir ajouté les œufs dans un saladier, bien enlever les coquilles et bien on mélange avec du sucre. Attention, bien mélanger. Ici, c'est ma fille qui s'y met. Ensuite, on va rajouter de la farine une fois que tout est bien mélangé. Et on va pouvoir continuer à mélanger. La farine, donc les œufs et le sucre. Et pendant ce temps, le chocolat est en train de fondre avec le beurre sur une casserole, sur le feu. C'est difficile, mais j'ai découvert que ce saladier avec des poignées est assez pratique. En pesant tous les ingrédients, les enfants peuvent cuisiner facilement et ils s'y prêtent très facilement, très agréablement puisque c'est un jeu pour eux. Ils sont ensuite très fiers de pouvoir dire « c'est moi qui ai fait le goûter ». On ajoute ensuite des noisettes puisque traditionnellement on met des noix de pécan, mais je n'aime pas les noix de pécan. J'ai donc préféré mettre des noisettes. Donc ici, on mélange les noisettes à la pâte et c'est le moment d'ajouter le beurre avec le chocolat. Et voilà, c'est terminé pour les ingrédients. Il faut donc bien mélanger. Le four est en train de préchauffer à 180 degrés et on va encore préparer un moule. Alors j'ai un moule carré qui date de quelques années en arrière, qui est venu de chez Betty Bossy, il me semble, un moule carré à charnière. J'ai donc pu glisser une feuille de papier sulfurisé sur le fond du moule et on va beurrer les parois du moule. Donc pour ne pas en avoir trop sur les doigts, on prend un papier et on va mettre le beurre sur les parois du moule qui donc n'ont pas été recouvertes de papier sulfurisé. Ça rendra donc le démoulage plus facile. Le papier sulfurisé aide toujours. Voici donc maintenant le moment de verser la pâte dans le moule et on enfourne 30-40 minutes à 180 degrés. On vérifie en glissant la pointe d'un couteau dans le gâteau pour vérifier la cuisson. On laisse bien refroidir avant de démouler et découper. Est-ce que ça ne vous donne pas envie ? Ils sont absolument délicieux et moelleux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien, mais surtout, faites la recette.